Nous sommes le samedi 29 novembre et je reviens sur un sujet qui m'intéresse énormément et qui m'a toujours intéressé. C'est la question des colloques, la question des conférences, la question de tout ce qui fait que les gens communiquent entre eux dans une réunion, dans une salle. Et ça va de la conférence au café philo, en passant par le congrès, etc. etc. Et ça fait plus de, plus de 40 ans que je suis branché sur cette question de ce qui peut se passer quand des gens veulent discuter entre eux dans un espace donné. Et le café philo, si je devais l'opposer à la conférence normale, serait un pôle masculin, alors que la conférence normale serait un pôle féminin. Ça veut pas dire qu'il n'y a que des hommes ou des femmes. Ça veut dire que le concept du café philo, à savoir où chacun est à égalité en quelque sorte, où tout le monde peut discuter, tout le monde peut prendre la parole, ça paraît très masculin. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne s'écoutent pas tellement d'ailleurs, et qui s'expriment, qui disent ce qu'ils ont à dire, voilà. Et dans le café, dans la réunion féminine, on a beaucoup plus l'intervenant qui est là, à qui on pose des questions, ou qui se manifeste par rapport aux questions qu'on lui pose, et qui finalement crée un climat qui est beaucoup plus féminin, même quand l'intervenant, et notamment si l'intervenant est masculin, notamment. À savoir qu'effectivement, les gens viennent pour apprendre, pour apprendre, et pas pour transmettre, et pas pour communiquer. C'est une communication à sens unique, mais où effectivement il y a une écoute, il y a une volonté de la part du public de s'informer, de s'enrichir. Et ce qui est intéressant, c'est que des gens comme Jean-Luc Berlet ou Maxime Félion, qu'on peut suivre sur le site Accord Philo, A2CORD Philo, ont introduit une sorte de solution un peu hybride, mais qui finalement est très féminine en fait. Évidemment, plutôt s'adresse aux femmes, puisque ce sont des hommes. Et c'est pas complètement faux non plus, parce qu'effectivement, c'est des réunions qui existent. Il y a effectivement des genres de réunions. C'est normal que quelque part des hommes transmettent à des femmes, expriment à des femmes. Alors, voyez-vous, donc, voilà, on navigue, il y a des guerres au niveau de la philosophie des cafés philo à Paris depuis 20 ans. Voilà, alors quel est le modèle? Mais on voit bien que la question du masculin féminin est au cœur de ce modèle. Mais ça n'est jamais dit comme ça. Ça n'est jamais dit comme ça. Mais effectivement, on cherche, ou on voit apparaître, ou réapparaître, ou émerger des schémas qui sont très significatifs, en fait, mais qui correspondent à des réalités archétypales extrêmement profondes, mais qui sont niées en tant que telles. Effectivement, le problème, c'est que moi, par exemple, en tant qu'homme, je ne vois pas pourquoi j'irais écouter quelqu'un me faire une conférence, voyez-vous. C'est pas mon truc. Bon, mais cela dit, je félicite ces gens qui organisent cela de le faire. D'ailleurs, bon, voilà, il y a un public féminin ou féminisé, et puis eux, ils parlent, ils font une longue introduction, et puis après, quand les gens interviennent, ils reprennent les choses, etc. Bon, tout ça est bien coaché, bien structuré. Inversement, dans l'autre type, qui est celui le plus dominant, celui du Café des Phares, celui d'autres types de réunions, où là, au fond, il n'y a pas besoin d'avoir un exposé introductif, il y a un thème sur lequel chacun peut s'exprimer et dire ce qu'il a à dire. Donc ça, c'est très masculin, quelque part. Bon, et ça permet c'est créatif, si vous voulez. Mais il ne faut pas attendre, à ce moment-là, d'écoute. Il ne faut pas attendre d'écoute. Et il n'y a pas d'écoute. Chacun sort un truc à la suite, comme ça, et puis, bon, il y a un ordre, voilà, les gens lèvent le doigt, et puis chacun a son temps de parole pour dire ce qu'il a à dire sur le thème en question, peu importe si ça a déjà été dit par l'autre, chacun exprime quelque chose,
Et d'ailleurs, sur ce point, on nous dira, de toute façon, chacun dit les choses d'une manière différente, et deux, quand il s'agit de lire des textes ou d'interpréter, chacun lit et interprète de manière différente. Donc, si vous voulez, là, il y a une espèce d'idée, bon, de toute façon, c'est pas la peine de chercher à aller dans un sens ou un autre. De toute façon, chacun a des choses à dire, à exprimer, il le fait à sa façon. C'est pas la peine d'aller plus loin. Cela dit, moi, en ce qui me concerne, je préfère quand même qu'il y ait des véritables échanges. Et c'est pas incompatible. Alors les gens vont dire, ah oui, mais quand on commence à discuter, à polémiquer, à argumenter, etc., c'est le bordel, comme dirait l'autre, il s'écharpe, etc. Donc c'est intéressant, parce que ça, j'ai entendu ça plusieurs fois de la part de femmes. Quand elles voient qu'il y a des joutes verbales, des échanges qui n'en finissent pas, parce qu'il faut quand même prendre le temps d'argumenter, de répondre, etc., alors là, c'est la panique. Parce que justement, elles considèrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur système. Normalement, il doit y avoir l'émetteur et le récepteur. Si le récepteur commence à être un émetteur, c'est foutu. Donc, il ne faut pas comme ça. Donc, l'idée que l'on puisse échanger et argumenter à égalité entre deux personnes, qui n'est pas celui qui est en haut et qui dirige et l'autre qui est le pauvre type qui pose une question comme ça et qui a même pas le temps de répondre à ce qu'on lui répond. Enfin, il répond, on veut dire, voilà, vous dites, vous avez dit, et puis quand vous l'avez dit, terminé, à l'autre, on passe. Non, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ce genre de système. Il faut arriver à ce qu'il y ait des échanges qui puissent éventuellement se prolonger entre des personnes qui ont des choses à dire. Pour moi, une assemblée, c'est un lieu où les choses doivent se décanter. Décanter au niveau des sujets abordés, des débats abordés, et des gens qui participent à ces débats. Et c'est sélectif au bout d'un certain temps. Et quelque part, celui qui anime, c'est celui qui doit pointer en disant, ah ça c'est intéressant. Là il y a un débat intéressant et là il y a matière à débat. Et vous, vous pouvez participer à ce débat parce que vous avez des choses à dire sur ce sujet, vous êtes partie prenante et ça peut être intéressant. Voilà. C'est pas un arbitre, mais c'est quelque part, il arbitre, il décide quelque part, mais comme un sculpteur, si vous voulez. L'animateur, c'est un sculpteur. Il y a une matière, un matériau qui est là devant lui, qui est en effervescence, en quelque sorte, et il faut que ça prenne forme, petit à petit. Il faut qu'on parte d'une certaine forme de chaos, ouvert, où tout le monde est là, tout le monde parle, et on ne sait pas très bien qui fait quoi et où on va. Et puis petit à petit, il y a des lignes de force qui se dégagent. Au bout de... Normalement, les cafés durent 2 heures, hein, c'est un peu la norme. Bon, c'est comme ça. Et donc, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il faut quand même qu'il y ait, une fois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été agitées, on va dire, voilà, attendez, maintenant, voyons où on en est. Voilà, ça c'est une question qui est vraiment intéressante. Elle a montré qu'elle avait une certaine force. Et voyons quels sont les intervenants, enfin les protagonistes qui vont pouvoir s'exprimer de manière forte sur ce sujet, parce que ça les inspire, parce que ils ont une réaction forte. Voilà. Et à ce moment-là, on continue. Donc, voyez-vous, il faut quand même repenser toute la dynamique de la communication. Et je crois que je vais prochainement organiser des choses dans ce sens. J'ai une très grande expérience des colloques. Alors, on nous reproche que les gens s'énervent, qu'ils se coupent la parole. Bon, mais moi je regarde un peu ce qui se passe à la radio. Voilà, les gens, ils ont une vraie communication aussi. Bon, on invite quelques personnes, et puis ils ne sont pas forcément d'accord entre eux. Mais ils s'écoutent, ils réagissent les uns par rapport aux autres. Ce qui n'est le cas ni de la conférence où le type parle et puis il laisse quasiment pas de temps de parole pour la salle. Hein, il déborde sur son temps de parole, on ne ménage pas le temps de parole, on ne contrôle pas le temps de parole, ou bien où tout le monde parle et puis personne ne s'écoute, il n'y a pas de véritables échanges non plus. Je pense qu'il y a une troisième solution qui est à trouver.